Janot, bonjour. Vous êtes président fondateur de la Maison des Aidants et directeur du Centre d'information et de formation des aidants. Alors Pascal, quelles solutions et quels projets apportez-vous aux aidants familiaux à travers la Maison des Aidants? Alors nous avons trois volets en fait qui correspondent à ce que nous proposons aux aidants familiaux aujourd'hui, qui sont 10 millions en France à peu près quand même. 4 millions d'aidants répartis auprès des personnes handicapées et à peu près 4 millions autant qui sont répartis auprès des personnes âgées dépendantes. Alors au travers de la Maison des Aidants et donc du CIF Aidant, on propose trois choses. D'une part, un site internet éponyme, lamaisondesaidants.com, et d'autre part, un accompagnement individuel de l'aidant familial qui a besoin d'être accompagné la plupart du temps de façon individuelle. Il va exposer sa problématique, son quotidien, et on va essayer, avec l'aide d'experts et de professionnels de l'accompagnement des aidants familiaux, de lui apporter un accompagnement, de l'information, du conseil et éventuellement de la formation. Et c'est là qu'intervient donc notre deuxième volet, ou plutôt troisième volet, puisqu'on a le site internet La Maison des Aidants, qui est un établissement physique, cette fois bien concret, et non pas virtuel comme le site internet, qui est situé en Dordogne, à Bergerac. Et cette Maison des Aidants donc, va proposer aussi, plutôt au travers de notre centre d'information et de formation des aidants, le CIF Aidant, proposer des parcours pédagogiques qui la plupart du temps sont individuels et qui permet donc à cet aidant familial d'acquérir un savoir-faire, ou plutôt d'abord dans un premier temps un savoir-être aidant familial, essayer de comprendre la nécessité de prendre du recul, la nécessité d'apprendre à déléguer, la nécessité de comprendre ses limites de manière à ne pas atteindre cette limite, notamment la limite de l'épuisement et du stress de l'aidant familial. Et donc on va lui proposer un certain nombre de parcours pédagogiques, d'une part pour lui apprendre à être un aidant familial. La plupart d'entre nous, un jour ou l'autre, nous allons devoir assumer ce rôle, mais personne n'est préparé au rôle d'aidant familial et c'est ainsi. Donc on va nous essayer d'apporter ce savoir-être, ce savoir-faire, et puis si cet aidant familial par exemple avait besoin de mieux comprendre la maladie de son proche, les caractéristiques d'accompagnement par rapport à cette maladie, on va lui proposer, en fonction donc de la détermination de ses objectifs à cet aidant familial, un parcours individualisé, un parcours de formation qui va lui permettre de mieux comprendre son proche, de l'accompagner différemment et surtout de moins s'épuiser au quotidien et lui apprendre donc à ménager sa propre vie familiale, sa propre vie sociale et éventuellement sa vie professionnelle, parce que cet aidant familial, dans 50% des cas, a aussi une activité professionnelle. Donc on a des personnes qui non seulement au quotidien ont une activité de salarié en entreprise, comme chacun d'entre nous, mais ensuite le soir lorsqu'il rentre à la maison ou lorsque le matin il en est parti, il a un nouveau rôle qui lui incombe, c'est le rôle d'aidant familial qui impacte évidemment non seulement sa vie professionnelle mais aussi sa vie personnelle. Merci beaucoup Pascal Janot. Donc, je rappelle que vous êtes président fondateur de la Maison des Aidants et directeur donc, du Centre de formation et d'information des aidants. Merci. Merci beaucoup.